Les béliers, bonjour. On va voir ce que la nouvelle lune du mois de décembre vous propose de développer. Donc vous savez que la nouvelle lune, donc c'est le début de la phase ascendante de la lune et que traditionnellement c'est le moment où il est bon de mettre en place des intentions, de poser de nouveaux projets, de démarrer de nouvelles activités, de voir ce qui n'a pas marché les mois précédents et de faire en sorte que ce qu'on veut avoir, ben, on l'ait, les désirs qu'on veut réaliser, qu'on arrive à les réaliser. Et donc on se sert traditionnellement de cette énergie montante jusqu'à la pleine lune comme courant porteur pour développer ce qu'il est bon de développer pour nous. Donc amis bélier, la carte qui vous accompagne, c'est le rêve. Le rêve. On a tous des rêves. Alors ça peut être des rêves sentimentaux, comme on voit sur la carte, des rêves d'union amoureuse, des rêves de réunion, hormis le côté sentimental, de rêves un peu dont on se dit qu'ils sont peut-être inaccessibles, avec les arcanes majeures du tarot. Alors, on a l'amoureux inversé, le 10 inversé, la force à l'endroit et la justice à l'endroit. Ok. Bon, donc ça confirme effectivement que vous êtes là dans une position actuellement où vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire. C'est possible que pour beaucoup d'entre vous, ça touche le domaine sentimental, puisque l'amoureux, c'est quand même la carte des sentiments. C'est la carte de l'hésitation, mais c'est aussi la carte de l'émotionnel. Et juste à côté du rêve, voilà, donc c'est possible que vous ayez des désirs d'union, des désirs de réunion, et que actuellement vous viviez pas ça, qu'actuellement vous viviez des disputes, des désaccords, des désillusions, et que cette situation qui est bloquée pour vous, ça vous empêche d'avancer. Voilà, on est mieux effectivement, on est mieux en rêvant, en faisant plein de visualisations que dans la vraie vie, quoi. Ok, si on reste dans le domaine matériel, où vous faites des choix qui, sur le moment, vous paraissent équilibrés. Donc, si c'est des choix financiers, ce que vous avez en circonstances extérieures à vous, des activités que vous faisiez dans le travail ou dans la vie quotidienne, et que maintenant vous ne pouvez plus faire parce qu'elles sont arrivées à leur terme. On voit bien que la roue de fortune, là, la manivelle, elle est juste à côté du valet de coupe inversé. Donc c'est vraiment ça, vous essayez de trouver de nouvelles idées dans le domaine du travail pour développer un nouveau secteur d'activité. Alors si vous devez signer des contrats, des choses comme ça, faites attention quand même, faites très attention à tout ce qui est écrit. Ce jugement inversé à côté de la justice, soit vous avez eu ou vous allez avoir une décision de justice qui ne vous satisfait pas, il y a anguille sous roche là, hein. Il faut aller creuser. Moi je vous dirais, ne signez rien de définitif ou d'officiel sans avoir consulté au moins 2 experts en la partie. D'accord? Quel que soit le domaine. Il y a sûrement des choses dans ce contrat, dans ce que vous êtes en train de faire, qui sont pour le moins illégales, ou du moins tout à fait en votre défaveur. C'est pas à votre avantage, c'est pas du tout dans votre intérêt. Vous avez des désirs, vous voulez faire des choses.
vous en rêvez, vous le projetez, vous le planifiez, tel que c'est là actuellement, les cartes vous disent que ça ne peut pas se réaliser pour tout un tas de raisons. Vraisemblablement parce que les personnes, s'il y a des personnes en face, elles ne sont pas fiables. Pas forcément, ça peut être des escrocs, c'est très net, ça peut être des escrocs, ça peut être voilà, des gens qui veulent profiter de vous, c'est un fait. Ça peut être aussi des personnes qui vous conduisent sur un chemin pensant bien faire et c'est pas bon pour vous. Le conseil qui vous est donné là, c'est de rectifier le rêve que vous avez. Hein, un rêve, un projet, un désir, une direction, une flèche. Mais cette flèche, là, telle qu'elle est, elle est mal orientée. Donc, au bout de cette flèche, il doit y avoir le projet. Et le projet, il doit être réadapté. Comment? Ça qui est intéressant. Comment? En rectifiant ce valet de coupe à l'endroit, déjà. Le valet de coupe, c'est l'émotionnel. C'est suivre les balbutiements de son cœur, suivre le prémisse d'une idée. Cette direction que vous devez prendre, ce choix que vous devez faire, il doit être guidé par des notions de calme, de pondération. Donc là, on a la mise en scène, on a Mercure en Lion qui nous aiguille un petit peu. Alors, le petit message de l'oracle des anges, alors c'est la guérison. Donc c'est bien, hein, c'est l'arcane 14. Hein, qui nous dit, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. J'ai une idée d'avancer en bombant le torse, c'est-à-dire fier, en dépit de tout. D'être, la carte c'est l'espièglerie. L'espièglerie et la mise en scène. Les deux côte à côte avec la tempérance et la guérison. Voilà, vous avez là les éléments pour avancer, pour progresser, pour aller mieux. Voilà, dans tous les domaines. Vous savez, ça me fait penser à la devise de la monarchie anglaise qui est tenir et se tenir. Voilà. Ça me fait penser à ça en fait, en gros. Hein. En plus fun. L'arcane 14, c'est l'ange gardien. Hein. Voilà, c'est comme si on vous disait, il y a votre ange gardien qui est là, qui est juste à côté. Il est juste à côté. et il est là pour porter la guérison. Alors cette guérison, elle n'est peut-être pas là maintenant, aujourd'hui, mais elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin parce que l'ange, il est déjà là, il est là et il est à l'endroit. Donc je répète, quand les cartes sont à l'endroit, c'est que le travail est fait. Et quand les cartes sont à l'envers, c'est que le travail n'est pas fait. Ici, elle est à l'endroit. Donc l'ange de la guérison, et en plus avec la carte de la guérison juste à côté, il est là, il est juste à côté. Il vous permet d'avancer la tête haute, mais avec une idée de fierté et de quoi qu'il arrive, moi j'avance. Et je ne prends pas les choses de manière dramatique parce que les événements de la vie sont les événements de la vie et que ça ne sert à rien de juger, c'est bien ou c'est mal, ça arrive, point barre, ça n'arrive pas, c'est comme ça. J'avance et je le fais avec détermination et je le montre, je l'assume. C'est l'idée de ne pas se cacher, c'est l'idée de ne pas se cacher. Par exemple, j'ai l'idée de mettre des gros manteaux pour se cacher. Non, au contraire, c'est l'idée de montrer, d'afficher, pas de montrer, d'afficher son style de vie, d'afficher ses convictions, d'afficher, ben voilà, moi c'est ça qui me plaît, moi j'aime bien être comme ça,
eh ben, je suis comme ça, point barre, peu importe ce que pensent les autres, parce que être fidèle à qui je suis et me comporter comme je suis vraiment et parler vrai, dire ce que je ressens au plus profond et mener ma barque comme j'en ai envie, c'est mettre en scène ma vie d'une manière qui me correspond. Et c'est comme si en affichant, en exposant aux yeux de tous, sans honte, parce que le lion il cache pas, le lion il rugit. Voilà, donc si j'ai envie de hurler sous la pluie, je hurle sous la pluie. Si j'ai envie de m'habiller comme un clown, je m'habille comme un clown. Si j'ai envie de danser sous la pluie, je danse sous la pluie. M'exprimer sans retenue, faire ce qui me correspond sans me cacher, rugir ma colère peut-être, rugir mon désespoir, rugir ma colère, rugir mes émotions, les danser, les chanter, ça fait partie de ma guérison. C'est ça qui m'apporte la guérison. Donc, avec cette énergie montante de la nouvelle lune, lâchez-vous, laissez s'exprimer, j'allais dire la bête en vous, toute proportion gardée, laissez s'exprimer le clown en vous, laissez s'exprimer le lion en vous, laissez s'exprimer l'ange en vous. C'est-à-dire, ne retenez pas les émotions, ne vous retenez pas d'agir, sortez de cette indécision. Et comment en sortir? En se fichant du regard des autres, c'est-à-dire je suis comme j'ai envie d'être, point. Voilà, je m'exprime comme j'ai envie de m'exprimer. Je suis comme j'ai envie d'être, je parle comme j'ai envie de parler, je m'habille comme j'ai envie de m'habiller, je me comporte comme j'ai envie de me comporter, voilà, c'est ça l'idée. C'est cette énergie-là qui va vous permettre d'exprimer votre individualité, ce qui fait votre ADN, qui vous différencie des autres, qui va être votre guérison et qui va vous permettre de redéfinir vos objectifs, de redéfinir vos rêves. Et ces rêves-là qui vont être redéfinis en fonction de qui vous êtes vraiment, ces rêves-là, ils vont porter leurs fruits, ces rêves-là, ils seront réalisables et ces rêves-là, ils seront rejoints par des personnes fiables ou des opportunités fiables sur lesquelles vous pourrez bâtir du concret et du solide. Voilà, amis Bélier, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.